Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 23 et 24 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, pour celles et ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de Noël, un beau réveillon de Noël avec vos proches. Profitez de ces moments avec les personnes que vous aimez surtout. Voilà, c'est un moment privilégié pour ça, pour partager et pour se retrouver. Donc pour celles et ceux qui fêtent Noël, celles et ceux qui ont la chance aussi de pouvoir se réunir avec leurs proches pour fêter Noël, je vous souhaite vraiment de beaux moments de partage et d'amour. J'ai une pensée particulière, bien sûr, pour les personnes qui sont seules, voilà, pour ces périodes de fête. Donc, toutes mes pensées pour les personnes seules et puis pour les personnes qui travaillent aussi. C'est important. Il y a des personnes qui travaillent à Noël. Donc, voilà, toutes mes pensées vous accompagnent. En tout cas, allez, on va avoir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. On ira dans le général avec Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle Coup de cœur. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie collective, les amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Sinon, vous le laissez. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la liker. Bien sûr, un petit like, à commenter si vous voulez, à partager. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Allez, c'est parti, un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. C'est parti. Quel est ce message? Oh, amertume. Les rancœurs sont présentes. Laissez le passé de côté et avancez sereinement. Vos blessures demandent à être travaillées. Bon, on laisse partir tout ça. Il y a certainement, oui, des blessures, des ressentiments, des rancœurs pour certains, certaines d'entre vous. On en a tous, hein, j'ai envie de vous dire qu'on en a tous et toutes et tous, je vais y arriver, plus ou moins. Et il est question de ne plus ressasser le passé, de ne plus rester bloqué sur les choses du passé qui vous ont fait du mal. Les expériences, les situations, les personnes, etc. D'accord? Donc là, il y a des blessures qui demandent à être travaillées, effectivement. Et il est question d'avancer ici, d'avancer et de laisser le passé derrière soi. En tout cas, ce qui appartient au passé, les amis. Et de se libérer de ça, d'accord? Se libérer de ça. Il y a un travail à faire par rapport à ça, pour certains et certaines d'entre vous. Bonheur, voyez. Faites jaillir vos émotions et vos sentiments par quelque chose qui vous plaît et qui vous rend heureux. Donc voilà, on se tourne vers des choses positives, hein, vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux. Et puis, on abandonne les rancœurs et les blessures du passé. Voilà, il y a besoin de retrouver des émotions positives ici, hein, des émotions plus lumineuses, des vibrations plus positives. Donc, ne pas s'accrocher comme ça, ne pas rester sur des choses du passé qui vous ont blessé. C'est important, hein, d'essayer de se libérer de ça, parce que on n'avance pas, sinon on n'avance pas, et de pouvoir profiter ici de bons moments, en tout cas, et d'apprécier les belles choses, les bonnes choses, les belles personnes, les bonnes personnes. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir et qui vous font du bien, en tout cas. Voilà. Voir des personnes, des gens que vous avez vraiment envie de voir, hein, et faire des choses qui
que vous avez vraiment envie de faire et qui vont vous procurer des émotions positives, des choses qui vous font plaisir. Allez, faites-vous plaisir. Et oubliez les rancœurs, les blessures du passé. Il y a certainement quelque chose pour certains, certaines, qui demande à être travaillé, qui vous empêche peut-être d'avancer sereinement. Ok, Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end du 23 et 24 décembre? S'il vous plaît, Monsieur G. Allez, c'est parti. Faire un tirage en 6 cartes. Elle a voulu sauter. Nous avons la carte du printemps. D'accord. Allez, c'est parti. Nous avons le serpent, nous avons la carte du cadeau. Ok. Trois autres. Nous avons le parchemin. Hop là. Nous avons les papiers. Et nous avons le cœur partagé. Bon. J'ai des hésitations pour certains et certaines d'entre vous. J'ai des doutes, des hésitations concernant une proposition ici. Avec le printemps, on a cette notion, effectivement, ces petits bourgeons qui partent un petit peu dans tous les sens ici. Et ce cœur partagé, on a quand même de la confusion. On a des doutes, ouais, des questionnements. Il y a certainement une proposition ici, une opportunité, quelque chose comme qui pourrait s'apparenter à un cadeau que l'on pourrait vous faire via une proposition ici. Mais c'est quelque chose là qui n'est pas évident pour vous, d'accord? Il y a beaucoup d'hésitations, on est partagé, on est dans le doute et dans la confusion ici. Il est question de papier ici. Alors on nous dit en dos de deck, c'est avec certitude. Hein. Il est question de formalité, de papier, de contrat, pourquoi pas, de signature de contrat ici, d'actes notariés, d'actes d'engagement, etc. Pourquoi pas de formation. Vous voyez, il y a tout ce qui relève de l'administration, de l'administratif aussi. Hein. Mais il va y avoir des choses à régler ici importantes concernant un engagement, une signature, d'accord? Alors ça peut être aussi quelque chose qui a pu être signé, formalisé sur le printemps dernier, ici, qui vous apparaissait comme une opportunité, comme un cadeau, d'accord? Mais on a ce serpent, et on a ici ce cœur partagé. Donc, il est possible qu'il y ait comme un, j'allais dire, un goût d'amertume, voilà, par rapport à quelque chose qui vous a été proposé au printemps, un engagement ici, mais maintenant qui vous fait douter. D'accord? Il y a quelque chose ici qui vous fait douter. Pour d'autres, j'ai beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes concernant des papiers, des formalités à faire, un engagement, etc. Ça peut être par rapport au printemps prochain. Hein, c'est peut-être quelque chose qui peut vous engager sur le printemps prochain.
Mais j'ai comme l'impression ici que vous hésitez beaucoup par rapport à ça. Avec ce serpent, on peut avoir de la sournoiserie, on peut avoir des personnes mal intentionnées, des personnes jalouses, etc. Hein? Et là, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. D'accord? Je vois pour certaines d'entre vous beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler ici. Ça part peut-être un petit peu dans tous les sens, peut-être pour renouveler quelque chose ici. On peut avoir un renouvellement de contrat ici, signer un contrat, mais là, j'ai l'impression que peut-être ce que vous espériez en termes de CDI, par exemple, ne sera qu'un CDD. Hein. Il est possible qu'on vous fasse signer un nouveau contrat, mais qui ne sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances ici, de ce que vous espériez. Hein. Parce que j'ai quand même de la déception, j'ai quand même de la tristesse, un petit peu, et de l'amertume aussi, par rapport à une proposition. Finalement, c'est ce qu'on vous propose, ce qu'on va vous proposer ou ce qu'on vient de vous proposer n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Ici, avec le printemps, j'ai cette notion de renouveau. Effectivement, on peut signer un nouveau contrat, un nouvel engagement ici, mais c'est quelque chose qui est appelé peut-être à se renouveler encore. Hein. Et là, j'ai des doutes par rapport à un engagement vous allez peut-être avoir l'impression qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers ici, hein, par rapport à tout ce qui est administratif, etc. Il est possible qu'il y ait... que vous attendiez le renouvellement d'un contrat qui ne va pas peut-être forcément se faire ou voilà, hein, se concrétiser comme vous le désiriez ici. Hein. En tout cas, il y a une proposition, il y a un cadeau ici, peut-être par rapport à la période, dans 3 mois, enfin, qui vous projette dans 3 mois ou par rapport au printemps, ici, qui vous ronge un petit peu. Enfin, non, j'ai pas le rat, hein, j'ai le serpent. Donc, là, on vous demande d'être méfiant. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont vous proposer quelque chose. Alors, que ce soit en termes de contrat de travail, que ce soit un engagement ou des papiers administratifs aussi. Hein, ça peut être au niveau de l'administration, ça peut être par rapport voilà, à des formalités ici, à une formation aussi, pourquoi pas, formation, apprentissage. Il y a peut-être une insatisfaction par rapport à ça, hein, par rapport à, ouais, c'est ça, à ce que vous avez signé ou ce que vous allez signer, d'accord? Ouais, il y a peut-être des personnes ici qui vont tenter de vous faire passer... c'est un peu comme de la poudre aux yeux, vous voyez, hein. Donc, vigilance par rapport à toute signature de contrat, tout engagement ici. Quelque chose qui peut vous engager pour le printemps, jusqu'au printemps. Hein, et ici, ça sera, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est peut-être pas une si bonne opportunité. Il y a cette notion quand même de cadeau empoisonné ici. D'accord?
Et j'ai quelque chose peut-être qui n'est pas certain aussi pour certaines d'entre vous d'être renouvelé, de se renouveler, ou c'est vous-même qui vous posez des questions par rapport au renouvellement de quelque chose et signer le renouvellement de quelque chose parce qu'il y a un entourage ici qui peut être toxique ici, d'accord? Ouais. Il y a vraiment ça par rapport à un engagement ici. J'ai des personnes qui peuvent être jalouses par rapport à une proposition qu'on peut vous faire ici, par rapport à un renouvellement ici, de contrat, etc. Ou si vous n'êtes plus en activité, ici, il peut y avoir peut-être un peu de sournoiserie, de manipulation, de manœuvre un peu voilà, sournoise par rapport à des signatures, quelles qu'elles soient, des formalités, que ce soit dans le cadre d'un projet personnel aussi, hein, si vous n'êtes plus en activité. J'ai aussi des doutes, de la confusion concernant peut-être plusieurs propositions ici, d'engagement, vous voyez comme ça vous parle, d'engagement, de renouvellement de contrat, de signature, de toutes sortes. Hein. Et là, j'ai peut-être plusieurs opportunités ici qui vont se présenter. Et ça peut semer le doute chez vous, la confusion. D'accord? Ouais. Là, j'ai quand même pas mal de... Pour moi, j'ai du tri à faire ici par rapport à des... J'ai des choix à faire par rapport à des signatures. Et j'ai des engagements ici qui vous font douter. Ouais. Des propositions douteuses aussi et des engagements qui vous font douter. Ok. Avec certitude, on a la justice. Oui, il y a quelque chose qui vous inquiète ici. Et vous voyez, on retrouve cette notion de choix, d'indécision. On a le lynx ici, bon, qui nous parle d'indépendance, mais qui nous parle aussi de surveillance, de sournoiserie, de trahison aussi. Ouais. Et j'ai vraiment... quelque chose ici qui a du mal à être décidé. Hein, qui vous contrarie avec le stéthoscope. On a vraiment cette notion de... Ouais, de contrariété, comme si quelque chose avait... vous aviez du mal à... ici, à décoller, là. À décoller par rapport à... par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Hein. Il y a quelque chose qui va vous... qui en ce moment, qui vous pose question, qui vous tracasse. Hein. Il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et il y a quelque chose ici qui n'est pas peut-être de l'ordre d'un engagement pérenne ici. Hein. C'est peut-être un renouvellement encore. Par rapport à des formalités, par rapport à des signatures, par rapport à des engagements. J'ai des personnes ici qui ont du mal aussi à se sortir de démarches administratives en tout genre. Hein. Oui. C'est comme si c'était quelque chose qui revenait, qui se renouvelait encore et encore. Beaucoup de démarches ici encore à faire. Peut-être
des papiers ici qui manquent, vous voyez, dans un dossier ou par rapport à une signature, par rapport à la conclusion d'une signature de contrat, quelle qu'elle soit, achat, vente, travail, dans le cadre d'un engagement, quel qu'il soit, ici, un déménagement, peu importe, vous voyez. Et là, c'est comme si peut-être il y avait des personnes ou des situations qui faisaient obstacle, qui faisaient barrage là, et comme s'il manquait encore et toujours des papiers, on est dans des dossiers, des formalités, etc. Et c'est quelque chose qui vous, qui est un peu lourd ici. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Et méfiez-vous, voilà, hein, il y a une méfiance ici. Il y a une méfiance par rapport à des propositions, quelles qu'elles soient. Hein. Ouais. Ok, bon. Écoutez. Merci, Monsieur G, pour ces messages, en tout cas. On va aller voir avec le sentimental, relationnel, affectif, avec l'oracle chakra du cœur. Ouais. J'ai des personnes qui, vous voyez, qui sont dans l'amertume, effectivement. Peut-être qu'ils peuvent regretter un engagement, qui peuvent regretter d'avoir signé un contrat. Il y a cette notion-là, ouais, qui avait vu ça comme une opportunité et finalement qui peuvent être un petit peu dans le doute et dans l'incertitude. Oui. Qu'avons-nous? La dépendance affective. Allons bon. La dépendance affective. Oh, la rupture. Ok. Bon, on en termine peut-être avec une dépendance affective, les amis. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Rencontre lors d'une sortie. Ok. Bien. Âme sœur, flamme jumelle. Ok. Allez, deux autres, s'il vous plaît. Surprise. Ok, une petite dernière. Blocage matériel et financier. Ok. Bon. Alors, concrétisation des projets. Tout bouge maintenant. On nous parle d'enfants, de nouveaux projets, avec un homme ou une femme brune. Bon, à prendre avec des pincettes. Rencontre par le travail, répétition des schémas. Ouais. J'ai... j'ai plusieurs messages. J'ai plusieurs messages, les amis. Je pense que là, effectivement... Il y a plusieurs cas de figure. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a eu
une rencontre lors d'une sortie. Alors, ouais, on nous parle... Bon, là, il y a des dates. Moi, je ne tiens pas trop compte des dates. Hein. Les énergies, vous savez, le temps n'existe pas... n'existe pas, en fait, hein, en voyance. C'est toujours un peu compliqué. Bon, on peut parfois dater avec des cartes très précises, mais c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Et c'est surtout que la notion de temps n'existe pas là-haut. Donc, j'ai toujours du mal quand même bon, à dater les événements. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est que pour moi, c'est pas forcément pertinent, en fait. Voilà. Bon, ici, on arrive à se libérer d'une dépendance ici, d'une dépendance affective. Hein. Alors, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Bon, en tout cas, un lien très fort ici. Une relation âme sœur ou flamme jumelle n'est pas destinée à durer. Je ne vais pas m'étaler sur la notion d'âme sœur et de flamme jumelle. En tout cas, on nous parle d'un lien très fort ici. Et c'est marrant parce que là, j'ai blocage matériel et financier, mais j'ai 2 fois quand même les chaînes ici. Donc là, il y a vraiment un déblocage par rapport à une dépendance affective. Il y a une rupture. C'est peut-être quelqu'un qu'on avait rencontré lors d'une sortie. Peut-être quelqu'un qui était peut-être dans certains blocages financiers, matériels, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion de dépendance. Ici, il y a une rupture. Voilà, on en termine avec la dépendance par rapport à quelqu'un, d'accord? Ou une relation où vous étiez, où vous êtes dans la codépendance. Hein. Ça peut être, voilà, hein, pour les deux personnes, en fait, du couple. Soit quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie, ou que vous allez rencontrer. Parce que là, on parle du week-end prochain, que vous allez rencontrer justement dans le courant du week-end. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de dépendance, d'accord? Soit il y a effectivement cette dépendance affective, soit il y a un blocage au niveau matériel, au niveau financier, etc. En tout cas, il n'y a pas la possibilité, je pense, de faire durer cette rencontre, cette relation. Et on nous parle effectivement d'une rupture. Alors, ça peut être une rupture qui va arriver par surprise pour certaines d'entre vous. Soit parce que la personne va vous exprimer en fait le fait qu'elle est bloquée dans une situation personnelle trop compliquée ici, et que du coup, ça va arriver de façon inattendue. Voilà. Après, il est possible que vous preniez la décision, vous aussi, d'en terminer avec une dépendance affective ici. Et vous décidiez d'interrompre, de rompre en tout cas cette relation. Il peut y avoir une rencontre lors d'une sortie dans les jours qui viennent, après cette rupture. Vous vous êtes libéré ici d'une personne. Cette relation pouvait créer des blocages matériels, des blocages financiers aussi. Il y avait peut-être quelque chose qui faisait que vous étiez ou dans une dépendance affective
ou vous étiez bloqué financièrement, matériellement, dans cette relation. Hein, c'est fort possible. Et là, il y a cette notion d'inattendu, enfin pas d'inattendu, mais je pense aussi de rapidité ici, dans le fait d'en terminer avec tout ça. Vous en terminez avec une dépendance, quelle qu'elle soit, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation matérielle, financière, dans le cadre d'une relation. D'accord ? C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie aussi, d'accord? Mais je pense qu'il va y avoir la possibilité de faire une autre rencontre parce qu'il y a cette notion d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus disponible pour pouvoir sortir, pour pouvoir rencontrer du monde, pour pouvoir faire la fête, etc. Et pour pouvoir effectivement faire une rencontre. Une rencontre, alors ça peut être vraiment surprenant pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de, avec la surprise, ça peut être totalement inattendu. Peut-être que vous êtes en rupture toute fraîche, en rupture récente, et que de façon tout à fait inattendue, vous rencontriez quelqu'un lors d'une invitation. Ça peut même être dans la famille, hein, allez savoir, ou chez des amis, bien sûr, lors d'une sortie quelconque, et qu'il y ait une rencontre tout à fait inattendue de façon surprenante. En tout cas, vous allez, ça va pouvoir se faire, éventuellement, pour certaines d'entre vous, grâce au fait de vous libérer de quelqu'un, et aussi peut-être de vous libérer peut-être de certains blocages ici financiers, matériels, soit par rapport à la personne avec qui vous vivez, d'accord, soit vous dans votre situation personnelle, d'accord ? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de la... que vous allez prendre une décision ici, à moins que ce soit la personne hein, de votre cœur, de rompre, d'en terminer avec une dépendance affective. Hein. C'est quelque chose peut-être qui vous bloque aussi financièrement, matériellement et émotionnellement. D'accord ? Et il y a une opportunité ici de faire une rencontre amoureuse, hein, du coup, avec cette liberté que vous allez retrouver, ou de faire une rencontre, après j'ai quand même, oui, mais âme sœur, flamme jumelle, c'est pas âme sœur, c'est pas forcément amoureux. Il peut y avoir de belles rencontres ici, lors des festivités de Noël, ou lors d'une sortie, une belle rencontre avec un lien d'âme ici, hein, ça peut être un lien d'âme amical. On peut retrouver aussi pour certaines d'entre vous, certains membres de la famille ici. On peut être en lien d'âme, notamment lien d'âme-sœur, avec aussi une personne de la famille. Donc ça peut être le cas. Hein. Mais il y a une reprise d'autonomie ici. On retrouve son indépendance financière, matérielle et affective. Et ça va permettre de s'ouvrir ici. Sur d'autres personnes, sur d'autres rencontres, avec vraiment un lien d'âme, et pourquoi pas une rencontre sentimentale. Waouh! Mais écoutez, ça c'est plutôt pas mal les amis.
Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite en tout cas un très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt les amis.